bienvenue au Cozy Fil Club, le podcast qui tisse des liens autour du DIY, couture, tricot et plein d'autres choses. Je suis Julie, créatrice de l'Atelier Svilla, marque de patron de couture et de tricot. Et je suis Amandine, alias The Yellowknit sur Instagram, passionnée de tricot et du monde créatif. Coucou Julie. Coucou Amandine. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez un meilleur temps que chez nous, parce que là il fait tout un peu grisouille. tristoun. Oui. Ouais, moi j'ai hâte, pourtant j'aime bien l'hiver, mais alors là, c'est la période où tu te dis j'ai hâte que ce soit le printemps. Vivement le printemps. Vivement Ouais. qu'il fasse beau, qu'il y ait plus de lumière, qu'on puisse reporter nos petites blouses, nos petits trucs un peu plus estival. Faut d'ailleurs que je me fasse une petite liste de choses à coudre là, je t'avoue, parce que j'ai fait le tri là et je me dis ouais, faut vraiment que je me fasse des cousettes. Et là, changement de saison, ouais, on a envie, Ouais. effectivement, on ressort un peu notre garde-robe, on voit un peu ce qui nous manque, on a envie de faire plein de jolies choses. Donc j'ai hâte. Aujourd'hui, non, ça va pas être sur discussion sur les cousettes de printemps, on n'y est pas encore. C'est plus du coup sur comment on va dire ça, plus les réactions de notre entourage. Oui, c'est ça. Comment notre entourage voit nos créations. Voilà, des petites anecdotes, voilà. C'est plus voilà, pour partager notre ressenti aussi. Je pense que certaines et certains vont peut-être se reconnaître un petit peu, ouais, dans les mêmes anecdotes, certainement. Voilà. Moi, souvent, alors je pense que quand tu expliques que tu fais de la couture, en fait, il y a couture et reprise, hein, des fois. C'est deux choses différentes, mais les gens ont tendance à voir ça dans un même sac. Ouais. Moi, alors quand on me demande, quand je dis je fais du tricot ou de la couture, alors pour la couture, c'est tu peux, attends, j'ai un ourlet à faire, j'ai cassé un parka et tout, il y a une fermeture éclair pétée, tu peux reprendre le truc. Alors autant dire, il y a des gens qui adorent faire ça peut-être, hein, mais alors moi perso, déjà, alors pour les fermetures éclair, déjà la couture c'est déjà T'as pas envie de la poser de base. Problématique. Donc la découdre, ouais, puis la reposer, c'est autre chose. Non. Après, voilà, je pense que les gens ne se rendent pas compte que déjà c'est du temps. Oui, beaucoup de temps. Beaucoup de temps pour, alors en fonction du projet, parce que pareil, coudre un bouton, ça met pas juste 10 minutes, hein, donc c'est un peu long quand même, il faut choisir le bon fil, la bonne technique, est-ce que je mets un contre-bouton ou pas? Pourquoi il a craqué le bouton? Est-ce qu'il faut réparer que celui-ci ou est-ce qu'il faut peut-être renforcer les autres aussi? Il y a forcément toujours un peu de travail, on va chercher le fil, etc. C'est jamais 2 minutes. C'est pas 2 minutes sur un coin de table. Faut se poser, faut faire le truc proprement si on veut qu'il tienne et qu'au bout de 2 fois, il se casse pas le bouton. Mais c'est surtout aussi que faut aussi avoir le bon matos. Moi, on m'a déjà demandé, tu vois, par exemple, de faire des ourlets sur des pantalons assez épais. Ouais. Moi, ma machine, la machine, ce n'est pas le choc. Hein. Ouais. Elle peut pas. Puis, je trouve qu'il y a toujours ce côté, autant quand tu répares pour toi quelque chose, tu vois, moi je répare, Oui. Tu jettes pas un vêtement une fois qu'il est troué, tu vois, enfin, ça dépend plus le trou. Mais c'est le côté, en gros, moi ça me dérange pas quand il y a un défaut, parce que je sais que il y a que moi qui le verra. T'acceptes ton propre défaut que t'as créé, donc après, oui, bien sûr. tu te dis, il y a quand même la pression et tout. Si tu te plantes, tu vois, faut dire à la personne, écoute, ouais, sauf que c'est pas mon métier de reprendre les trucs, donc bon. Ce qu'ils voient pas les gens, c'est que c'est un vrai métier en fait. D'ailleurs, je crois qu'il y a même un CAP retouche en fait. C'est pas la même chose. Créer un vêtement à partir d'un patron et en fait, la retouche, moi je dis un peu que c'est comme du bricolage. Ça dépend du montage qui a été fait, ça dépend. Le trou, c'est rarement juste la couture qui a craqué. Quand c'est juste la couture, tu refais la même couture qui a été faite, ok. Mais quand c'est le tissu qui est abîmé, quand il y a des reprises de taille, de côté, si tu reprends sur les côtés, les poches, elles voient sur le côté. Enfin, ta poche de côté, tu pourras pas mettre ta main dedans parce qu'en fait, tu as trop repris sur le côté. Tu as des techniques en fait qui sont vraiment particulières. Et tu t'adaptes toujours aux vêtements de base. Et c'est pas facile en fait, la retouche. Ça paraît simple comme ça. On se dit, on prend juste par ici. Mais en fait, c'est pas forcément facile. Là, tu vois, mon frère m'a demandé, tu vois, de reprendre. Je lui ai dit ok, parce que j'ai vu le truc, j'ai dit bon, c'est bon, ça okay, je peux le faire. faire. Ouais. Puis bon, je lui ai dit, écoute, c'est comme ça, c'est comme ça. Il me dit oui, tu fais au mieux, voilà. Donc voilà, je vais le faire parce que c'est mon frère, voilà, ça me dérange pas. Mais voilà, après, je trouve que s'il y a quand même le côté, c'est un métier. C'est un métier à part, c'est des compétences qu'on n'a pas forcément toutes, même si on sait bien coudre, on n'a pas forcément les compétences spéciales de la retouche, qui sont pas faciles. Après, moi, c'est pareil, hein, pour ma sœur, j'ai aussi refait des petits ourlets, il y a une bretelle qui était cassée, j'ai recousu la bretelle.
des petites choses. Mais, et même si je fais du patronage et de la couture, ben, la retouche, je suis pas experte là-dedans. C'est du bricolage. Je bricole plus ou moins et bah, de un, c'est sûr que c'est jamais agréable, clairement, c'est pas ce qu'on aime faire. Et puis, il y a quand même des tonnes de retoucheurs Ouais. partout. Enfin, des tonnes, je me demande si c'est pas de un moins en métier qui moins. se fait de moins en moins, hein, parce Mais il y en que a quand même encore. ouais. Il faut les faire vivre ces gens-là en fait. Déjà Mmh. de base, un ourlet ça va être moins de 10 € généralement. C'est dommage en fait alors moi j'aime bien soit apprendre à la personne. Mmh. Tu vois? Il y a un bouton qui est cassé, OK, bah, je vais te montrer comment on refait ce bouton. La prochaine Mmh. fois, bah, tu pourras le faire tout seul. Mais après, il y a quand même des gens qui font ça très bien, qui ont Mmh. les compétences techniques pour faire des travaux très propres, pour que ça Mmh. dure dans le temps. Parce que voilà, les bidouillages que tu vas faire comme ça, est-ce que vraiment, dans 6 mois, le truc il tiendra encore? On Mmh. ne sait pas trop. Alors que, bah, les retoucheurs, ils ont des machines industrielles Mmh. pour faire les mêmes piqûres que, dans le commerce. Toi, tu as une machine familiale qui va plus ou moins fonctionner en fonction de, bah, de la qualité de la machine et cetera. C'est voilà, il y a quand même des gens qui savent, très bien faire dans ce métier. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile toujours de faire des choses, parce que les gens, encore une fois, se disent: «Ah mais tu déplaces ça, tu» ben non, c'est pas si Mmh. facile. On m'a déjà demandé aussi, bah, pourquoi je vendais pas mes créations. Alors, Ouais, déjà d'une, c'est pas mes créations parce ouais, que c'est pas j'achète moi les patrons. Que ce soit tricot ou couture, c'est une créatrice qui a fait, ouais. le modèle. Moi après, bah, je le fais, oui, je Pour toi, en crée, mais fait, c'est mais pour oui. moi, en fait. C'est pas, alors ça m'est déjà arrivé de coudre, par exemple, pour ma maman et Oui, tout, pour des cadeaux, bien sûr. mais voilà, c'est pas, de là à vendre, tu vois? Enfin, je Bah, tu trouve pas le droit que, même déjà ouais, techniquement, globalement. ouais, tu vois? Je sais pas. Il y a un côté où je me sentirais très mal à l'aise, tu vois? Donc Bah, ouais, alors il y a des créatrices qui acceptent, c'est marqué que ça peut être, on peut le revendre quand c'est des patrons gratuits. ouais. Parfois, c'est précisé qu'on peut. Ou alors il y a des licences à acheter sur certaines créatrices. Il y a Mmh. des licences, tu peux acheter, je crois que c'est soit en lot, soit à la pièce ou, ça dépend des Mmh. gens. Tu peux faire des licences pour pouvoir vendre des choses, mais c'est différent et puis surtout les gens se rendent pas compte du temps que ça prend. C'est clair et puis, je trouve que le temps puis, l'argent aussi. Je me rappelle une fois, tu vois, on avait fait tu sais, c'était la mode où tu mettais, sur Instagram, ce que tu allais faire dans l'année, tu Oui, vois? Et il y avait le pull, un pull de Pop Knit, qui s'appelle Pearl and Diamonds Sweater. je crois que je vois, il y a des torsades, il y a des Ouais choses et avec ben ça, c'est incroyable. c'était l'erreur de débutante, c'est de ne pas regarder avant d'acheter le patron comment il se construit. Ouais. Et pourtant j'adore, les patrons de Pop Knit, j'en ai fait pas mal, mais alors ça se commence du bas vers le haut et je déteste ce type de construction. D'autant plus que, je voulais le rallonger de base parce qu'il était trop grand, enfin trop court pardon, et puis c'est torsade, nope et je Ouais. crois pointerie. Mélange de tout ça. Ouais, Voilà gros modèle. et bref, c'est un petit aparté. Et j'avais mis ce modèle-là, notamment, et quelqu'un m'avait dit, en plus quelqu'un que je connais pas, tu vois, enfin Ouais. c'était quelqu'un, une amie de quelqu'un, voilà, qui m'avait dit, voilà, qui était intéressée, et qui m'avait dit, bah alors du coup, ça coûterait combien pour le faire? Alors, je sais pas, déjà d'estimer c'est compliqué, je fais ça dépend déjà de la laine. Je fais là par exemple, j'avais acheté la laine justement. Je fais là par exemple, j'ai acheté la laine, j'en avais pour 150-200 € de laine. Mais Ah ça ouais, manque du fil, tout ça, ouais, ouais, puis il ouais. fait: «Ah ouais, quand même, bah oui et puis tu mets combien de temps pour le faire?» Franchement, je ne Heu, sais pas vous, mais moi je n'ai pas un chrono pour savoir combien de temps je tricote, donc je ouais. fais: «Bah, là, c'est compliqué, je l'ai commencé, c'est assez long quand même comme projet», puis, il fait: «Ah bah, je vais lui dire déjà, combien tu en as pour de mon temps» et je lui dis: «Oui, mais après, faut prendre la laine moins chère et tout, hein». Et la personne a littéralement dit: «Ah oui, mais ça coûte plus de 20 € en fait. Ça coûtera plus que 20 €, ça Ah, c'est c'est clair». sûr, ah, c'est sûr. Et elle m'a dit: «Ah ouais, bah non, bah, ça coûte plus cher qu'un pull de chez H&M, donc non». Bah ouais, mais là, tu pas compris du coup, la valeur du Oui. travail, la valeur, de l'objet en soi, hein, parce Non. que pour le coup, si tu ouais, bah, c'est Bah, clair, c'est toujours pareil, tu te compares à un H&M, c'est impossible d'avoir moins cher. Tu te compares avec des pulls, de Sandro, avec des pulls de grandes marques ou même Baba. Je sais pas si tu vois la marque Baba, ils font des exemples pulls, ça coûte 500 balles le pull. Oui, tu te compares à ça, oui, tu peux y arriver, tu peux ouais, être moins ouais. cher. Mais tu te compares à H&M, c'est mort en fait, ça sert à rien, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc bon, je n'ai plus de nouvelles de cette personne, hein, mais bon, voilà. Et ce pull d'ailleurs non plus, parce que je l'ai jamais terminé. Je le ferai, je le finirai parce que j'avais voulu le reprendre à un moment donné, et en fait, ma tension n'était plus du tout pareille. Ah oui, ça Et quand tu attends trop longtemps, c'est j'avais compliqué. commencé à le détricoter, ça faisait des nœuds et tout. Mmh.
j'ai dit: «C'est tout, je ferai, je le referai, mais je le referai avec une autre type de laine, voilà». Ouais. On apprend de ses erreurs. Voilà, mais après, je sais pas, qu'est-ce que tu voulais dire d'autre sur le Bah, sujet? après, moi, sur la création de notre entourage, j'avoue que j'ai fait quelques cousettes pour mes proches. Honnêtement, les vêtements sont très peu portés. Mmh. J'en ai pas fait beaucoup, mais c'est très peu porté. Je sais pas, faudrait que je leur Mmh mh. redemande pourquoi. Est-ce que le tissu n'allait pas? Est-ce que la taille n'était pas si bonne? Alors qu'ils les ont essayés et Mmh. c'était très correct, hein. J'ai fait des suites, j'ai fait des choses. Alors moi, par exemple, j'ai fait un sweat pour mon mari, il le met jamais, Mmh. et ce qu'il me dit, c'est: «Oui, mais j'ai peur de l'abîmer». Alors, c'est pas le but, parce que si je l'ai fait, c'est que pour que tu le portes, même s'il est abîmé, c'est pas grave. Si c'est de Mmh. l'usure classique, il y a pas de problème. Donc il est pas tant que ça porté au final, alors que franchement il lui va bien et tout. Il l'a porté un peu au début, mais j'avoue qu'il est un peu au fond de son placard. Donc ça démotive un petit peu, clairement. J'ai Mmh. quand même tricoté un pull. Il l'a porté, je pense, le premier hiver, mais il faisait attention, tellement attention que vraiment on le portait une fois par mois, Mmh. quoi. Et maintenant il le porte plus du tout. Ouais. Il est vraiment au fond du placard. Donc bon, par contre, je trouve que ce qui est le plus apprécié, c'est les accessoires. Mmh. C'est ce qui me paraît le plus simple et le plus rapide à faire. Des trousses, des Mmh. paniers, ça, c'est apprécié. À Mmh. chaque fois que je vais chez ma mère, bah, dans sa salle de bain, elle a des paniers que j'avais tricotés, elle a pardon, cousu. Elle Bah, tu a peux non tricoter des mais paniers, même hein. je dis tricoter parce que j'avais crocheté un panier avec du Mmh. trapilo, un truc, tout bête vraiment pour Mmh. m'entraîner, je lui avais offert parce que voilà, il est toujours dans sa salle de bain et au final, ben, c'est un des trucs, Mmh. les plus qui a été les plus rapides et vraiment, les plus faciles pour moi et c'est un truc qu'elle utilise le plus. Tout ce qui est trousse, vanity, Mmh. chouchou. Alors les chouchous que j'ai fait à ma sœur et ma mère, ils sont tout le temps portés et abîmés et cetera et alors que les les blouses ou autres et ben, c'est pas tant que ça à utiliser. Mmh. Ouais, ouais, Des je fois, on n'y pense pas parce que pour nous, ça nous paraît simple, ouais. mais en fait, pour les gens, c'est plus facilement utilisé aussi. Ouais, aussi. Mais bon, après, voilà, c'est pas, ouais, je trouve que c'est toujours plus compliqué de faire pour les autres parce que, bah, faut pas se foirer, tu vois? Sur le choix de la taille du tissu, de Ouais, plein de ouais, choses. ouais, tu vois? Donc mais bon, après, tu vois, là, par exemple, une fois, j'avais fait un sac à ma mère et bah, elle était contente, mais il me manquait un truc, tu vois? Elle me dit: «Ah ouais, mais j'ai l'habitude de mettre mes clés à tel endroit et tout». Bon, bah, c'est tout, je lui ai rajouté quelque chose, mais tu dis: «Ouais, faut toujours, tu vois, faut bien comprendre Ils la sont demande exigeants, aussi». oui. Peut-être que nos Tu proches sont vois? un petit peu exigeants, Oui, ou bah, mais ce qui est après, normal. oui, voilà, après, tu te dis, autant, voilà, Mais c'est pas facile de vraiment taper dans le mille. ouais, Ou il faut vraiment se renseigner avant. voilà. OK, c'est quoi vraiment ta couleur? Combien de poches tu veux? Et Mmh. cetera. Et vraiment adapter si tu veux qu'ils soient vraiment, contents peut-être et que ce soit plus utilisé, Ouais. mais ce qui prend d'autant plus de temps. Ouais, 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 bah, c'est Et ça, c'est moins hein. la surprise quoi, du coup. Ouais, après moi je trouve que c'est toujours plus intéressant, bah, là j'ai une copine qui se met à qui voulait se mettre au tricot. Ouais, Je dis: «Bah, si tu veux, je t'apprends, pas de souci», donc je trouve qu'il y a ce côté, comme on en parlait une fois, c'est vraiment le côté partage. Je trouve que apprentissage, ouais. l'apprentissage, c'est plutôt pas mal. Après, il faut bien sûr que la personne soit dans cette optique-là. Si la personne, bah, ça l'intéresse pas, Ouais, voilà. Après, tu as des gens qui veulent par exemple être dans l'upcycling, tu vois? ouais, il y a plein de choses à faire, super. Pourquoi pas? Tu vois? Franchement, pourquoi pas? Et dans ces cas-là, bah, d'apprendre, tu vois, tout ce processus. Mais faut apprendre, quoi, c'est juste ça. Bah, il C'est faut vraiment se mettre pas dedans parfois, les gens se disent: «Bon, bah, c'est bon, en 1 heure, j'aurais fait quelque chose». mmh. Tu as le temps que tu sortes ta machine, que tu en 1 heure, tu fais Ouais. pas beaucoup de choses. Surtout quand tu débutes. D'autant Mmh. plus quand tu débutes. Il faut déjà apprendre à épingler correctement un tissu, bien enfiler ta Mmh. machine, bien choisir, la tension, Mmh. choisir, voilà, plein de choses. La taille de ton aiguille, comment tu fais tes finitions, comment tu fais tes ourlets et cetera. Bah, même, tu vois, un point à la main, hein, parce que, Oui tu vois, aussi, c'est bien technique sûr, aussi, hein. c'est un Tu vois, apprentissage, si tu veux que évidemment. ça soit un point visible, Ouais. bah, puis en fonction du tissu, en fonction, ben, bah, du fil que tu as, Bien solide, voilà, ouais. donc c'est plus compliqué aussi, hein, Si donc tu couds un bouton, en métal, par exemple, mmh. tu utiliseras jamais un fil, classique. Il faut un fil extra fort, en fait. Le bouton Mmh. en métal, il casse les fils. Mmh. Donc tu auras beau le coudre 10 fois, oui, il y a des choses à savoir, et à prendre le temps justement de se renseigner et pour un peu creuser la chose. Mmh. Non, mais bon, après, je trouve que, ouais, il y a de quoi faire quand même, hein, Oui, donc bien sûr. mais bon, après, et puis pas hésiter à aller aussi, bah, si vous êtes dans cette optique d'apprendre aussi, de vous rapprocher aussi, alors si vous avez quelqu'un dans votre entourage, tant mieux, mais vous avez, bah, les merceries, Et puis les cours de justement, les cours de couture, les ateliers, couture, il y a plein d'endroits maintenant et c'est chouette qu'il reste encore plein d'endroits comme ça, qui proposent des ateliers, des cours,
pour pouvoir vraiment apprendre. En fait, on gagne du temps. En 1 heure de temps passé en cours, vous allez apprendre 10 fois plus que seul à galérer, à dire moi ça marche pas en fait, comment je vais faire Ouais, ou après je trouve que, alors même sur les réseaux sociaux ou internet, maintenant tu as vraiment pas mal de tutos, mais pareil, il faut regarder aussi parce que c'est à comme boire tout, et à manger, quoi. c'est ça, tu peux pas non plus, t'as des... Bah non, tout le monde peut poster des choses, hein, donc tant mieux, mais en même temps, après, il faut voir aussi côté technique, est-ce que ça sera, déjà, est-ce que ça va être, la vidéo est bien filmée, est-ce que c'est bien expliqué, voilà, après, c'est toujours pareil. Est-ce que hein, c'est adapté à mon donc, projet? Parce que tu te dis, bon, bah, est-ce que c'est le même tissu que la personne? Est-ce que ça correspond ouais, des fois, on se ouais, rend pas bien compte des ouais. différents rendus ou, Puis je trouve qu'il y a toujours le côté, moi j'aime bien parler avec les gens, je trouve que le côté relationnel, tu vois, de voir les personnes et de poser les questions, c'est toujours plus enrichissant, tu surtout vois dans la aussi, hein. transmission Ouais. d'un savoir-faire. Mmh. C'est intéressant effectivement de voir. Chacune a ses petites astuces, ses Mmh. petites. Il n'y a pas de choses. Enfin, tout le monde tient ses aiguilles différemment quand on tricote. Il n'y a pas une façon absolue de tenir ses aiguilles. C'est pas grave, mais il faut tester, il faut essayer. Et parfois, quand on regarde une vidéo, on se dit ah mais si j'ai pas le doigt là, c'est une catastrophe. Alors qu'avec une personne, on va vous dire bah non, attendez, tu peux le tenir comme ça, tu peux le tenir comme ça dépend comment tu le sens. Ah oui, il n'y a pas de mauvaise, enfin, bonne ou mauvaise méthode en fait, hein, donc, Bah, carrément. Et parfois, on a un peu trop tendance à se fixer sur une méthode si on regarde juste une vidéo. Alors ouais. que ce qu'il faut faire, peut-être, c'est regarder plusieurs vidéos, Mmh. suivre des gens différents, Mmh. avoir des aspects différents et voir ce qui nous correspond à nous. Mmh. Ouais, je suis d'accord. Après, je critique pas les vidéos parce qu'au contraire, moi j'ai Il y a appris plein de comme ça choses. aussi, Ouais, hein. ouais. Même si j'avais des gens dans mon entourage qui m'ont expliqué les choses, mais je suis assez autodidacte sur certaines trucs. Donc c'est tout. Mais je trouve que c'est toujours plus intéressant aussi. Après, je me suis pas cantonnée juste à des vidéos. J'ai été Ouais. voir aussi. Il y a des bouquins qui sont hyper intéressants aussi, Ouais, voir ouais. des gens qui peuvent transmettre chacune ses façons de faire différentes. Ça, c'est Mmh. chouette. Oh oui, donc le monde créatif a des grandes portes ouvertes. Exactement. Puis on a envie de partager, en fait. C'est vrai que quand on fait des choses, on a envie de partager un peu autour de nous. Ouais, ouais, bah puis c'est toujours intéressant aussi de voir. T'apprends aussi, hein. T'apprends aussi Bien sûr. des personnes, même si elles vont te dire bah je suis débutante, je connais pas. T'apprends aussi de ces personnes-là, hein, donc bon, écoute, mais c'est vrai que voilà. Après, je pense que dans les réactions, enfin de ce que j'ai pu entendre, je vois pas d'autres Non, sujets. on a fait à peu près le tour, effectivement, des retouches, des accessoires, de tout ce qu'on peut offrir autour de nous. Ouais. Ah, on m'a déjà dit aussi, sur certains trucs techniques, tu vois, de me dire bah si tu peux faire, par exemple sur du crochet. Ah oui? Déjà, je suis bah moi le crochet je sais pas faire, tu vois, Ah bah oui. donc ouais c'est une autre partie, tu vois, donc voilà après. Bah, parfois, les gens se disent, bah, tu fais de la couture, tu fais du tricot, c'est que tu sais Ouais, tout c'est faire. d'englober tout. Pas tout à fait. J'aimerais, Oui, j'aimerais. dans l'absolu, ce serait chouette, Ouais, là, mais on est c'est... tous spécialisés dans une technique ou une autre. Et puis, c'est pas parce qu'on fait de la couture qu'on sait coudre une braguette. Peut-être des gens en Mmh, cousent depuis des années et n'ont jamais cousu une braguette, et c'est mmh, pas grave. On n'est pas obligé non plus. Il y a des techniques particulières pour chaque projet et on n'est mmh, pas obligé de tout savoir non plus. Donc, effectivement, parfois, on englobe tout ça mmh. et on n'est pas forcément spécialiste dans chacune des techniques. On m'a déjà demandé aussi des fois de quelqu'un qui avait un vêtement trop petit, Ouais. de l'agrandir. C'est pas facile. C'est plus facile de le rétrécir que de l'agrandir. Bah, sauf que là, c'était impossible. Ouais. Franchement, c'était impossible. Au niveau d'un ourlet. Tu défais l'ourlet. Bah, l'ourlet, il faut faire un ourlet rapporté avec un biais. Ah ouais, mais là, il manquait vraiment 10 Mais après, centimètres. Donc, tu c'est te dis, bah impossible. ouais, Tu l'inventes pas le tissu. Il faut non, remettre une pièce. non, Oui. ouais, c'est pas. Ouais. Après, bon, c'est le côté créatif aussi, hein, mais bon, après, faut C'est accepter autre aussi. chose, ouais. Ouais. Donc voilà, voilà, pour cet épisode, qui était pas très long. Ouais, mais bon, après, Non. voilà. N'hésitez pas, hein. Pareil, hein, vos retours. Vos ressentis, Vous... effectivement, sur votre entourage. Qu'est-ce qu'ils pensent de vos créations? Est-ce qu'ils sont fiers de Ouais, vous? Est-ce qu'ils vous demandent beaucoup de choses ou pas tant que ça? ouais. Vous laisse tranquille. Et puis, bah, voilà, n'hésitez pas à nous mettre des petits messages Oui. en commentaire. Et puis, bah, bonne journée à vous. Et à puis, très bah, bientôt. des bisous. On espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous au podcast et laissez-nous un commentaire. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux et notamment notre page Instagram @cozyfilclub. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.